Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La sincérité saura choisir son camp. Être en face d'un ennemi vaut mieux qu'une présence d'un faux ami. La sincérité saura choisir son camp. Être en face d'un ennemi vaut mieux qu'une présence d'un faux ami. Une pensée de Taha Hassin Ferhat pour la méditation du jour ce lundi 25 novembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues pour cette nouvelle semaine sur les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole ici en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et oui, la sincérité saura choisir son camp. Être en face d'un ennemi vaut mieux qu'une présence d'un faux ami. Le premier intervenant est là, on va le prendre. Bonjour. Le boss Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Ezaï Jossou. D'accord. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, je m'adresse à toute la mémoire qu'on est au proche de la fête. Donc, tout ça, on a qu'à faire doucement sur la voie. Ce que tu as cherché pendant 1 mois, tu n'as pas trouvé, c'est pas dans 1 mois qui reste que tu vas trouver. Donc, je dis tous les minutes, on a qu'à faire doucement sur la voie. Sinon, en intéressant maintenant, on va commencer par de l'assemblée, qu'il y a accident, quelque part, il y a accident, quelque part, on ne peut pas attendre ça. Tous les minutes, on a qu'à faire tout le temps sur la voie. Deuxième préoccupation, la voie qui tend jusqu'à aller à 16 ampoules, jusqu'à aller à Vodafone. C'est une dégradation définitivement. C'est dégradé complètement. On est déjà maintenant. Donc si le maire de Cotonou soit le coup et puis le secrétaire exécutif dans le coup, il n'a qu'à envoyer les gens pour qu'il n'a qu'à refermer les pavés là pour que l'on va, avant qu'on va faire. Troisième pour finir, le pont de Tifadi. Ça a commencé par les poncer un peu maintenant. On ne sait pas pourquoi ça fait ça encore. Ça, si tu vas monter maintenant, ça a commencé à faire 10 dalles. Donc, si nous disons ça, le côté n'a qu'à commencer par faire quelque chose pour ça aussi. On est Benjamin Naoum. Bon début de semaine. Merci beaucoup à vous, Ezaï Jossou, qui est passé donc ce matin pour demander à tous les citoyens d'éviter l'excès de vitesse en cette période. Il a parlé de la voie de Jéricho qui mène jusqu'à Bajormédé, dégradée. Il faut réparer le pont de Fifadi. Oui, il y a encore l'affaissement qui est constaté. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour, sans oublier madame Amoussouga. D'accord. Bonjour. Merci. Continue, Paul Chaudaton. Éléments de nos ancêtres. Ma première préoccupation du jour, excellent journaliste, concerne les sachets plastiques. Pendant plusieurs années, j'ai mené cette lutte-là sur les antennes à sensibiliser. Une décision prise à l'Assemblée nationale promulguée par le gouvernement pour arrêter la saignée, sinon ce n'est pas bien. Ça détruit nos sols. Et le ministère du cadre de vie, notre environnement, nos enfants demain, même ces sachets plastiques enterrés, c'est tout un problème. Et si ça vient, nous allons toujours utiliser. Ça passe par où? Donc, la douane, nos frontières. Et fermez-nous ces trous-là, pour que ces fuites-là, pour que ça cesse. Là, nous n'allons plus trouver à utiliser. Nous avons déjà pris l'habitude, donc c'est au gouvernement de prendre les responsabilités parce qu'il y a une loi votée promulguée par ce gouvernement.
Le deuxième sujet, je continue toujours de le dire, mes chers citoyens, comme l'a dit mon prédécesseur, dans la circulation, le grand désordre, alors qu'on dit qu'on n'a pas trouvé 200 francs pour prendre bouillie et nous livrons notre vie au danger. Le CNHU ne nous fait pas cadeau là-bas. Sapeur-pompier va aussi vous adresser leur facture. Attention, attention, c'est dans la douleur que vous allez vous soigner. Respectez simplement les règles de la circulation et la police est déjà en train de faire jouer son rôle. Il ne faut pas que ça commence qu'on commence à décourager la police. Moi, je ne supporte pas ça. Mon portable a un souci de batterie quand j'appelle le sapeur-pompier. Vraiment. Merci à vous, monsieur Naou, que Dieu vous protège. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, qui revient donc sur la campagne de lutte contre l'utilisation, la commercialisation des sachets plastiques. Il invite aussi au respect des règles de sécurité routière. On va poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Madame Patricia Acédé. C'est moi. Nous vous écoutons. La principale préoccupation, je vous ai toujours dit ça. Les toilettes publiques. La marine n'a qu'à faire division. Les toilettes publiques à Cotonou. Si vous faites pas l'infection, il n'y en a pas. Mais si on a les toilettes publiques, et si on fait à Cotonou, on peut aller payer l'argent. Mais on gagne l'argent, on ne trouve pas. Pour aller aux toilettes, bien faire pipi, aller faire n'importe quoi là, mais on ne trouve pas. Donc, il aller se changer de quelque chose. Donc, c'est ma seule préoccupation maintenant. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Patricia Acédé, pour votre passage ce matin, pour demander à la mairie donc, de mettre en place les toilettes publiques. Bonjour. 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 Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour. Salut Aziz, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci. Sacré gouvernant, qui a dit que nos interventions ne sont pas écoutées. Même si cela se règle à moteur de diesel, cela se fait et nous réconforte. On n'aura pas prêché dans un désert. Le dossier du siècle, les rappels des ex-policiers nationaux, dont nous avons longuement abordé ici et ailleurs, est en voie d'aboutissement. Ceux qui sont allés à la retraite d'office sont rentrés en possession de leur dû. Même si d'autres n'ont pas tout perçu, ils l'ont perçu quand même. C'est le moment de tirer un grand coup de chapeau au gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Sans oublier le directeur général de la police républicaine, l'inspecteur de police de Poniekla, Yaya Alabi Soumaïla, pour leurs efforts conjugués en vue de l'aboutissement heureux de ce dossier. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait du temps. Nous attendons vivement le paiement de ceux qui sont toujours en fonction. Je profite de l'occasion pour remercier aussi mes frères dames qui ont lutté pendant des années pour ce dossier des rappels des ex-policiers nationaux. Je veux nommer Roland Semana, le buisson à Ogoué, et le citoyen démocrate Chris Soyé. Les cris ne sont pas tombés dans les oreilles de tous. Bonne journée, M. Nao. Excellente journée à vous aussi. Salut Aziz, qui vient ce matin parler du fait que les gouvernants sont à l'écoute du peuple. Il a parlé des rappels qu'on doit accorder donc aux ex-policiers nationaux. Ils sont toujours en attente, mais d'autres sont réglés. Ceux qui sont donc envoyés par mesure d'anticipation à la retraite, ils ont pu quand même avoir les primes et autres. C'est ce qu'il dit ce matin sur nos antennes. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Votre nom? Romain Kwadonouali. D'accord, nous vous écoutons. Ma première préoccupation ce matin, je voudrais demander à l'association des consommateurs de bien vouloir rentrer dans le marché du tabac et commencer par contrôler les produits. Parce qu'à la fin d'année, nous voyons que rien que les produits périmés qui se circulent toujours et en disant devenir moins cher. Et ça là, quand la population paye ça, arrivé à la maison, on prépare les enfants, mangent, on commence pas à enregistrer les maladies, on commence pas à dépenser à l'hôpital.
Alors nous invitons nos autorités à divers niveaux de bien vouloir nous faire quelque chose par rapport à ça. Et à la fin aussi, je voudrais demander au peuple béninois, ce que tu n'as pas pu réaliser depuis le mois de janvier, ce n'est pas le mois de décembre que tu peux aller, que tu peux réaliser ça. Donc je voulais demander à tout le monde de bien vouloir faire doucement, rouler doucement sur notre voie, pour ne pas dire le fin d'année en train de faire le bilan au cas des accidents, parce qu'à la fin d'année comme ça on trouve des rien que les accidents mortels. On ne commence pas à dire l'année en train de faire son bilan. Non, on ne voulait pas faire ça là. Donc je demande au peuple béninois de rouler tout doucement en circulation. Pour ce compte de ce jour, je me descends de l'entrée. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Donc, il tient à ce qu'on puisse contrôler les produits qui sont sur les marchés actuellement cette fin d'année pour ne pas donc intoxiquer les populations, surtout les enfants. Merci à vous. Salou, non pas Salou, il y a Romain Padonou, oui, c'est lui qui dit ça sur nos antennes. Merci beaucoup. On va poursuivre avec un autre bonjour. Benjamin Naou. Oui, Agathe Nouati-Lanclounon. Merci, vous allez bien? Je vais super bien. Votre week-end a été? Bon, un peu endeuilleux, mais bon, on fait avec. D'accord. On remercie le Seigneur. Oui, oui. Voilà. On n'y peut rien. Oui. Une préoccupation. J'aimerais dire à la police républicaine que ce qui se fait maintenant n'a qu'à avoir un visage humain. Je vous dis que la répression cause tellement de soucis. Les Béninois, nous vous connaissons, hein. Quand les Béninois ne voient pas l'homme entraîné, les Béninois n'ont pas peur. Mais je vous dis que les fois, ils exagèrent aussi. Ils exagèrent pour ce qu'ils font. Ils n'ont pas vraiment pardonné. Vous voyez qu'aujourd'hui, après les deux groupes de c'est difficile. Hein? Je vous assure que c'est difficile. Et la répression, vous allez payer beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais ça nous fait voir la manière dont ça se fait. Que ça est une existence humaine parce que ça fait mal. Et les familles souffrent. Je vous assure, il y a des gens qui sont en règle. Et avec ils rentrent dans le coup là comme je le fais là. Tu peux vouloir dominer quelqu'un d'autre et puis on t'arrête. C'est difficile, hein? C'est difficile. C'est vrai, il y a des cassés, mais il y a d'autres qui ne sont pas des petits et puis vraiment, c'est le malheur. Merci à vous, bonne semaine et bonne émission. Merci beaucoup à vous, Madame Agathe Nouati-Lanclounon, qui appelle la police à de la modération. Bonjour. Bonjour. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Après Carrefour Déropo, il reste Carrefour Sacré-Cœur, Carrefour à Dogleta, Carrefour à Bodjeto. Les feuilles Sacré-Cœur et feuilles Déropo. Et puis c'est clair, quitta libéré à Porto-Nouveau là, c'est dégradé complètement. Depuis, on est en train de créer, personne ne dit rien. J'invite en mairie de système pour dire, essayez de parler ça. Sinon, on ne peut pas passer par grand voie. On va arrêter. Pour finir rapidement, j'invite en mairie de Cotonou pour toilette publique. Merci, monsieur le journaliste, c'était Théophile Oké. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi. Théophile Oké, pour votre passage ce matin, lui aussi réclame les toilettes publiques dans la ville de Cotonou. Il invite donc les gouvernants aussi à réparer les autres carrefours. Quelqu'un est là? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Oui, madame Laura Tilogwe. Oui, c'est bien moi. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour aux hommes de l'ombre. D'accord, ils sont à l'écoute. Merci pour la méditation du jour. Merci beaucoup. Bon. Monsieur Nao, que les autorités ne laissent pas les choses s'empirer avant de réagir. Je ne vois la passerelle du Santopa qui est remplie d'étalage. Est-ce la Sojima ou qui leur a distribué même la place là? Prendre pas cas thérapie problème. Et prendre pas la passerelle aussi devient problème.
Allez dans les autres pays, les pays d'à côté, voir comment ça se passe. Un trottoir demeure un trottoir. Une passerelle demeure une passerelle. Monsieur Naoum, c'est ma seule préoccupation de ça. Pour une semaine de travail à chacun et à tous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Laura Tilovoué, qui dénonce l'occupation anarchique de la passerelle de Dantokwa par les bonnes dames qui viennent exposer donc leurs produits. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Votre nom? Hier, on passe. D'accord, nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, pour commencer, je ne sais pas s'il y a un commissariat de police dans le 10e arrondissement de Cotonou. Parce qu'à cause de sécurité dans le 10 arrondissement, si vraiment il y avait une telle chose dans cette zone, les éléments du commissariat de police n'ont pas de la responsabilité pour bannir l'insécurité dans cette zone. Parce qu'il y a cause d'insécurité dans la zone. J'y reviendrai tout en détail. Hier, on passe une excellente semaine à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Insécurité dans la zone du 10e arrondissement, c'est ce que je retiens de l'intervention de Pierre Ompati. Il a promis revenir donner plus de détails sur sa préoccupation. On va donc l'espérer. Et oui, il le fera en toute courtoisie et sans attaque personnelle, naturellement. La sincérité saura choisir son camp. Être en face d'un ennemi vaut mieux qu'une présence d'un faux ami. Et oui, c'est une pensée de Taha Hassina Ferhat. C'est la méditation du jour. Être en face d'un ennemi vaut mieux qu'une présence d'un faux ami. Bonjour. Bonjour, Naoum. Votre nom? Je m'appelle Akodoba Clément. Votre radio est allumée. J'appelle depuis Aglobé. Monsieur Naoum, j'ai fait cette préoccupation. J'appelle la mère de la ville de Porto Adjara de revoir la voie qui quitte Melaoui pour aller à Globé. La voie qui quitte Melaoui, si tu prends le goudron qu'on a fait de Ganao pour aller à Maïdjon, si tu quittes le goudron là pour rentrer dans la voie qui est allée à Globé, c'est dégradement complètement. C'est carrière que tu vas aller, difficile pour aller à Globé. Ce n'est pas bon. J'appelle le maire de la ville de Adjara et le CA à Globé de revoir la voie là. Quitter à Globé pour aller au Tongra, ce n'est pas bon du tout. Il n'a pas courant, il n'a pas l'eau. La voie est dégradement complètement. Si là la pluie, il a pris la voiture, ne peut y aller. Jamais. Au pied aussi, c'est difficile. Moto aussi, c'est difficile. J'appelle le CA à Globé de revoir la voie là pour préparer ça. Merci, Naoum. À demain. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage. Je crois que les autorités sont à l'écoute. La voie Mlaoui à Globé est dégradée. Et il n'y a même pas l'électricité, c'est ce qu'il dit. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, bonjour, madame Marie-Claire. Comment tu vas? Je vais bien. Le week-end, bien passé? Oh, ça va, ça va. D'accord. Oui. Non. La semaine dernière, le vendredi, Oui. j'ai suivi un auditeur qui parlait de boulangerie, je ne sais pas si tu te rappelles. Moi, je pense que ce qu'il disait est vrai. Parce que, je donne mon exemple, j'ai acheté du pain. Bon, pressé, je prenais mon thé, j'ai croqué un cafard. Un cancrouillard. C'est terrible. C'est terrible. Et vers ici, moi je pense que les autorités contrôlent les boulangeries, on dit boulangerie, est-ce que c'est vraiment des boulangeries? C'est ça. Oui. C'était bien entendu la préoccupation de Herman Metton. Oui, voilà. Oui. C'était Herman Metton.
l'instabilité totale. Moi, j'appuie ça. Les gens n'ont qu'à venir d'être camp, et tout ça, pour contrôler. Ce n'est pas rester à Cotonou et contrôler, pour dire, bon, nous contrôlons. C'est pour ça que je suis venu à l'antenne. Sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Voilà. Je te souhaite une excellente journée. À vous aussi, Madame Marie-Claire Pangou, pour votre passage ce matin. Merci. Nous allons poursuivre. Oui, bonjour. Je vais depuis Yamikodi. Nous vous écoutons. Je commence par le problème lorsqu'on vient du Porte-Novo pour Cotonou, la piste cyclable au niveau du Pompéaille. Mais il me semble que lorsque nous dénonçons les trucs, nous dénonçons en l'air, mais nous allons toujours continuer par demander jusqu'à ce que cela soit. Allez passer par là pour voir la piste étant déjà exiguë, c'est-à-dire trop récente, mais ça a été dégradé complètement au point où si vous ne savez pas faire, vous allez tomber de vous-même. Ça, c'est pour nous protéger. Ça, c'est pour notre protection. En ce qui concerne le problème des caniveaux, oui, aujourd'hui, les gens sont en train de curer les caniveaux. Il va falloir assurer que les gens se referment et là où il n'y a pas de dalaï, qu'on y établit en même temps pour nous permettre de circuler librement. En ce qui concerne le problème de la lumière à Cotonou, vous venez de Porte-Novo, vous venez de Ouida, vous venez de Calabi, mais on ne dirait pas que Cotonou la nuit, où les gens sont en train d'acclamer, oui, nous allons aussi acclamer la nuit alors. Alors je pense qu'il y aura un jour où nous allons sortir la nuit pour voir que oui, ça a changé. Il faut que ça change. Ce que nous disons, c'est pas mal. Tout le monde voit, comme si personne ne voit. Il va falloir le faire. Il y a un ministère concerné, c'est ainsi qu'il faille accompagner le président de la République. Et non avec des phrases de l'État et sortir seulement pour nous faire des phrases. Non, mais pas du tout. Merci. À bientôt. À vous, Gervais Josset, qui a parlé de pistes cyclables dégradées. Il demande aussi, après curage des collecteurs, il faut les fermer systématiquement pour faciliter le trafic dans la ville de Cotonou. Oui, il ne faut pas créer des pièges pour rien. Les gens peuvent tomber dedans. Vous ouvrez, vous curez les caniveaux, vous les fermez immédiatement. Il a parlé aussi d'éclairage public. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Et ce matin, ça va? Ça va bien. Salut-moi votre technicien. D'accord. Monsieur Naoum, je voudrais parler à la religion de mon pays, quoi. C'est-à-dire que les religions de mon pays sera respectée. Je dis bien, toutes les religions, c'est une religion qui est respectée chez moi au Bénin. Mais je voudrais parler s'il vous plaît, je voudrais parler à l'imam et grand alpha et grand musulman là. Pour dire qu'il dans le Kokoukouma et un petit pavé cyclable là. Il y a, pardon, je vous en prie, il y a les musulmans qui lavent le main avec le pied avant de faire le prière là. Sur la voie, je dis que sur la voie, si vous avez porté une blanche pour aller à une manifestation, si vous avez rentré sur l'eau là, c'est calvaire. Non, ce n'est pas bon du tout. Le réseau, c'est une religion qui est respectée. S'il peut parler à eux, comment on appelle là, vous pouvez m'aider. Si vous pouvez parler à celui qui fait la prière, à ce là, de faire ça sur le tronc, normalement, il fait ça sur la mosquée et l'eau pour sur le cyclable là. C'est ma préoccupation. Si vous essayez, parce qu'on ne peut pas parler sur le religion, c'est impossible, mais on a essayé de parler comme ça. Merci beaucoup, très bonne journée. Bonne journée, vous aussi. J'ai compris un peu votre préoccupation. Oui, pour aller à la prière musulmane, il faut donc faire le processus de lavage de mains et des pieds. Et donc, ça se fait sur une voie publique. Et pour lui, ça crée des nuisances aux usagers de la route parce que l'eau utilisée, j'allais dire, se retrouve sur la voie publique. Et donc, quand les motos passent dedans, des fois, ils sont obligés d'éclabousser d'autres et autres. Donc, ce qui crée quand même des dommages pour les usagers de la voie. Donc, Théodore Moussa,
demande bien entendu aux responsables musulmans de sensibiliser dans cette localité-là ceux qui les fidèles. Voilà, on retient ça. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorosso. Je confirme. D'accord. CAN Maroc 2025. Les Kepa doivent tout faire pour aller le plus loin que possible dans la compétition, car nous ne sommes pas à notre première CAN, mais c'est sans résultat probable. La première qualification du Bénin remonte en 2004 lors de l'édition organisée en Tunisie avec l'entraîneur John Cécile Ato Kwaifio après avoir été nommé en 2023. Deuxième cas, c'était en 2008. Le Béninois Wabi Gomez réalise l'espoir de qualifier pour son pays pour la CAN Ghana. Troisième fois, Michel Dussier guide le Bénin pour sa troisième fois. Cette fois-ci, c'est en Angola en 2010. Quatrième fois, c'était en 2019 en Égypte sous la rupture. Et voici, nous irons pour une cinquième fois à la CAN au Maroc. Et cette fois-ci, nous travaillons bien d'avance pour ne pas faire piètre figure. Distributeur de points, non. Faisons tout pour dépasser tout au moins le quart de finale, jouer la demi-finale et pourquoi pas la finale pour ramener la Coupe au Bénin. Chers joueurs, vous aurez ainsi rendre hommage à son excellence le président de la République, chef de l'État, Patrice Athanas Guillaume Talon. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'accord, merci. Excellente journée à vous. Et c'est avec vous que nous allons d'ailleurs clôturer cette émission ce jour. Merci à chacun et à tous pour l'écoute, pour la participation et autres. Que Dieu nous garde.